Quelque part dans votre jardin pousse une plante qui ne vous appartient pas. Pas vraiment. Elle appartient à quelqu'un qui n'est plus là. C'est peut-être la variété de tomates que votre grand-mère cultivait chaque été derrière chez elle, celle qu'elle n'achetait jamais, parce qu'elle gardait les graines chaque mois d'août pour les replanter chaque mois de mars. C'est peut-être la menthe que votre mère gardait dans un pot en terre près de la porte de la cuisine, celle dont elle cueillait quelques feuilles pour faire du thé. C'est peut-être le rosier que votre grand-père a planté l'année de naissance de votre mère, le même dont une bouture de son jardin pousse aujourd'hui dans le vôtre. Vous n'avez pas choisi cette plante pour son rendement, sa robustesse ou sa résistance aux maladies. Vous l'avez choisie parce qu'une personne que vous aimiez la cultivait. Et la faire pousser à votre tour, c'est la seule façon que vous connaissez de la garder près de vous. Ce n'est pas de la nostalgie. La nostalgie, c'est regarder de vieilles photos avec un doux pincement au cœur. Là, c'est autre chose. C'est mettre les mains dans la même terre, semer la même graine, accompagner le même cycle de vie que quelqu'un avant vous a accompagné. Et ça agit sur vous d'une façon qu'aucune photo, aucune vidéo de famille, aucun souvenir raconté à table ne peut reproduire. Aujourd'hui, vous allez découvrir précisément la psychologie des gens qui cultivent ce que cultivaient leurs grands-parents. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi une seule plante dans votre jardin fait peut-être bien plus pour votre équilibre émotionnel que vous ne l'imaginiez, et pourquoi, selon la science, la continuité entre leurs mains et les vôtres n'est pas une métaphore. Elle est biologique. Commençons par ce que vous portez sans presque jamais le dire à voix haute. Vous vous souvenez du jardin. Pas de la maison, pas des meubles, pas de la voiture dans l'allée. Du jardin. Vous vous souvenez de l'odeur des pieds de tomates de votre grand-mère en juillet ? Cette odeur verte et vive qui restait sur vos mains quand vous frôliez les feuilles. Vous vous souvenez du bruit du tuyau d'arrosage sur la terre le soir. Vous vous souvenez du goût de quelque chose cueilli directement sur le plan, encore tiède de soleil. Ces souvenirs ne sont pas rangés comme les faits ou les dates dans votre cerveau. Ils sont enregistrés avec le corps. Ils vivent dans vos mains, votre nez, votre bouche, et ils se réveillent chaque fois que vous refaites ces gestes. Vous portez aussi un poids plus difficile à décrire. Le poids de savoir que c'est vous qui faites durer ça. Si vous cessez de planter cette variété, tout s'arrête. La lignée commencée par votre arrière-grand-mère, passée par votre grand-mère, puis par votre mère, puis par vous, s'interrompt. Personne d'autre dans la famille ne le fait. Votre frère vit en appartement en ville, votre cousin ne jardine pas, c'est vous. Et c'est à la fois un privilège et une pression qui reste là, discrète, au fond de votre esprit à chaque saison des semis. Il y a un rituel que personne ne voit. Quand vous semez les graines issues de la lignée de votre grand-mère, vous ne le faites pas comme pour le reste, avec plus de soin, plus lentement. Vous enfoncez chaque graine dans la terre avec intention. Vous arrosez doucement, vous les surveillez plus souvent que les autres, pas parce qu'elles sont plus fragiles, parce qu'elles pèsent davantage. Si la tomate hybride de la jardinerie échoue, vous perdez une plante. Si celle-ci échoue, vous perdez un fil qui vous relie à quelqu'un que vous ne reverrez jamais. Et puis il y a ce moment qui vous prend de court, celui auquel vous ne vous attendiez pas. La plante pousse, c'est le cœur de l'été, le fruit apparaît, ou la fleur s'ouvre, ou l'herbe atteint la hauteur dont vous vous souvenez dans leur jardin. Et pendant une seconde, une seule, ils sont là, pas comme un souvenir, comme une présence, quelque chose dans la couleur de la feuille, la forme du fruit, l'odeur quand vous froissez une feuille entre vos doigts, les ramène au présent. Ce n'est plus « je me souviens de grand-mère », c'est « grand-mère est là ». Ça passe vite, mais ça laisse en vous quelque chose qui dure des jours. La plupart des gens appelleraient ça sentimental. Votre conjoint sourirait peut-être avec tendresse si vous le lui racontiez. Un ami ferait sans doute un signe de tête avant de passer à autre chose. Mais ce qui se joue dans ces moments dépasse de très loin le simple sentiment. Et la science derrière ça est extraordinaire. La première chose à comprendre, c'est que la plante de votre jardin n'est pas seulement comme celle que cultivait votre grand-mère. Dans bien des cas, surtout avec les variétés à pollinisation libre et les variétés anciennes, elles portent le même matériel génétique. Des graines gardées d'un fruit, replantées saison après saison, génération après génération, produisent des plantes génétiquement continues avec les originales. La tomate qui pousse aujourd'hui dans votre jardin contient un ADN fonctionnellement identique à celui de la tomate que votre grand-mère cueillait en 1974. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la botanique. Cette continuité est matérielle. La plante est, au sens biologique, la même plante, propagée dans le temps par des mains humaines, les siennes comme les vôtres, et en psychologie, c'est essentiel, parce que le cerveau ne traite pas la continuité comme la simple ressemblance. Une tomate achetée au magasin ressemble à celle de votre grand-mère. Celle que vous avez cultivée à partir de ses graines s'inscrit dans sa continuité.
Et le cerveau, surtout les systèmes liés à l'attachement, à l'identité et au deuil, réagit à cette continuité, avec une profondeur que la ressemblance seule ne peut pas déclencher. Le second mécanisme touche au deuil, et il explique pourquoi cultiver ces plantes procure une sensation si différente des autres façons de se souvenir. Le deuil est l'une des émotions humaines les plus dévastatrices, parce qu'il oblige à accepter une absence définitive. La personne est partie. Il n'y a aucun moyen de la faire revenir. Toutes les formes de souvenirs, photos, récits, objets qui lui ont appartenu rappellent la même chose. Vous regardez la trace de quelqu'un qui n'existe plus. Chaque rappel confirme l'absence. Le jardinage inverse ça. Quand vous plantez ce qu'il plantait, le sens change. Vous ne regardez plus en arrière des preuves d'absence, vous regardez devant vous des preuves de continuité. La graine germe, la plante pousse, le fruit arrive, la vie qu'ils ont lancée continue de se déployer, de produire, d'être là. Le chagrin ne disparaît pas, mais il se réorganise. Il passe de « ils ne sont plus là » à « ce qu'ils ont commencé vite encore ». Et cette bascule, ce passage de l'absence à une présence qui dure, très peu de thérapies peuvent l'offrir aussi directement qu'une plante vivante dans votre terre. Les chercheurs qui travaillent sur le deuil ont constaté que les personnes qui gardent un lien actif avec leur mort, c'est-à-dire des rituels, des gestes ou des attaches symboliques, au lieu d'essayer de passer à autre chose et de se détacher, ont souvent un deuil plus sain sur la durée. Le jardin est la forme la plus littérale possible de ce lien continu. Vous ne gardez pas une photo. Vous gardez un être vivant qui demande chaque jour votre attention et vos soins, la même attention, les mêmes soins qu'eux donnaient autrefois. Ce lien n'est pas symbolique, il est vivant. Le troisième mécanisme touche à quelque chose d'encore plus profond, et il explique la sensation physique que vous ressentez quand vous vous occupez de ces plantes-là. En psychologie, il existe une notion appelée cognition incarnée. Elle dit que le corps ne se contente pas d'exécuter les ordres du cerveau, il participe activement au traitement des émotions. Quand vous refaites les mêmes gestes que quelqu'un que vous aimiez faisait, votre corps produit des états émotionnels que la pensée abstraite ne peut pas produire. S'agenouiller dans la terre comme votre grand-mère s'agenouillait, tenir une tomate comme elle la tenait, enfoncer une graine dans le sol avec le même mouvement que ses mains. Ce ne sont pas des gestes symboliques, ce sont des reprises physiques qui activent en même temps mémoire motrice, associations sensorielles et circuits émotionnels. Voilà pourquoi faire pousser leurs plantes n'a rien à voir avec regarder leurs photos. La photo active la mémoire visuelle. Le jardin active votre corps entier. Les mains, les genoux, le dos, le nez, la bouche. Vous ne vous contentez pas de vous souvenir d'eux. Vous reprenez physiquement la même posture, vous faites les mêmes gestes, vous touchez les mêmes matières, et votre corps, par des voies auxquelles l'esprit conscient n'a pas accès, enregistre cela comme une proximité, comme de la présence, comme quelqu'un qui est là. Il y a encore une couche, et c'est elle qui donne à ce geste tout son poids. Quand vous gardez les graines de la plante que votre grand-mère cultivait, puis que vous les donnez à votre enfant, à votre voisin ou à un autre jardinier lors d'un échange de graines, vous faites quelque chose qui dépasse le deuil individuel. Vous prenez part à une chaîne de transmission plus ancienne que l'histoire écrite. Pendant des milliers d'années, la principale façon pour les variétés végétales de survivre, c'était les mains humaines. Une grand-mère gardait les graines, une mère les plantait, une fille les emportait dans une autre maison, un fils les échangeait au marché. C'est comme ça que les variétés anciennes existent encore. Elles existent parce que des gens comme vous ont refusé de les laisser s'éteindre. La plante dans votre jardin n'est pas seulement un lien avec votre grand-mère, c'est un lien avec toute la chaîne de mains qui l'a maintenue en vie avant elle. Et quand vous la transmettez, vous prolongez cette chaîne vers un avenir que vous ne verrez jamais. Le deuil devient fécond, la perte devient héritage. La plante qui avait commencé comme un moyen de se souvenir de quelqu'un devient un moyen de donner quelque chose à des gens que vous ne rencontrerez jamais. Alors, quand quelqu'un regarde votre jardin et ne voit qu'une vieille tomate ancienne un peu déglinguée, moins productive que l'hybride moderne juste à côté, voilà ce qu'il y a vraiment devant lui. Un fil génétique vivant qui vous relie à une personne qui vous a façonné. Un rituel quotidien de reprise physique qui fait passer le deuil par le corps plutôt que par l'esprit. Un lien actif et continu avec quelqu'un que vous avez perdu, entretenu non par le souvenir, mais par la vie elle-même. Et un maillon dans une chaîne de mains humaines qui remonte sur des siècles et qui, grâce à vous, continue d'avancer. Vous n'êtes pas dans la sensiblerie, vous n'êtes pas irréaliste. Vous faites quelque chose que le monde moderne a presque entièrement oublié. Gardez les morts vivants par le vivant. Et le jardin est le seul endroit où c'est, au sens littéral, biologique et matériel, possible. Si c'est la première fois que vous passez ici et que vous vous êtes reconnu dans ce que vous venez d'entendre, abonnez-vous. Cette chaîne a été faite pour des gens comme nous.
Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous cultivez qui vous relie à quelqu'un qui n'est plus là? Quelle est cette plante et qui vous l'a donnée? J'ai envie d'entendre votre histoire.